Je reçois une jeune femme, une jeune fille, il y a quelques jours, qui a beaucoup de difficultés. Elle a une anorexie, elle a vécu voilà, elle a eu des périodes d'anorexie. Elle a été diagnostiquée dépressive quand elle était jeune adolescente. Scolarité chaotique, vie chaotique, toxicomanie et autres, un profond mal-être. Une jeune fille, magnifique au demeurant, rayonnante, mais alors dans une grande souffrance. Suivie bien sûr par, enfin bien sûr, non, elle est suivie par une psychothérapeute qui l'aide depuis plusieurs années. Mais il y a quelque bon, ça suffit pas, hein, puis voilà, je vais pas sur le terrain qu'aborde la psychothérapeute par rapport à ce qu'elle a vécu dans son enfance, par rapport à son anorexie, tout ça. En fait, rien ne m'intéresse dans la séance. Rien de tout ça m'intéresse, c'est-à-dire tout ce pourquoi elle vient me voir, tout ce qui représente ses problèmes profonds, ne semble pas intéresser la pratique que j'ai à proposer. Bon, je me laisse guider comme toujours, hein. Je cherche l'objectif et l'objectif, c'est quelque chose qui a un lien avec, avec le rapport à la vie. Son objectif, c'est: «J'avance dans la vie avec conviction», la notion de conviction. Bon, on part là-dessus. Je fais une récession d'âge, je suis amenée à devoir faire une récession d'âge, donc aller chercher dans la base de données, une période de référence importante avec une mémoire de stress non résolue qui a un impact encore dans la vie actuelle, hein. C'est ça, en gros, pour schématiser ce qu'on appelle une récession d'âge. Je m'attends à, aller vers l'âge de l'adolescence ou de l'enfance, là où il y a eu des traumas et puis des conséquences, donc des traumatismes. Mais pas du tout, on se retrouve en processus de naissance. Processus de naissance, c'est-à-dire c'est le moment où le travail va se mettre en place chez la mère, pour préparer l'accouchement, tout simplement, hein. L'enfant est en train de venir au monde. Voilà, c'est toute cette période-là. Alors bon, je suis très étonnée de tomber là-dessus. Elle encore plus, hein, parce qu'elle a jamais fait de kinésio, donc elle me regarde avec des grands yeux et je tombe sur un truc, quelque chose qui parle d'injonction inverse et qui s'apparente à ce que j'appelle dans mon jargon une mémoire de jumeau. Une mémoire de jumeau avec une injonction inverse, des injonctions inverses, c'est-à-dire 2 informations qui sont identifiées comme étant des vérités, presque des ordres, et quand c'est une injonction, c'est un ordre, et 2 injonctions totalement opposées, inversées, au moment du processus de naissance. Donc je pagaille un peu, hein, et je cherche les injonctions inverses. C'est quoi les injonctions inverses? Et ben, ça va être par rapport à choisir de vivre. Je je choisis de vivre et c'est bon pour moi. C'est logique par rapport à l'objectif qui est, j'avance dans la vie avec conviction. Si pour avancer dans la vie avec conviction, il faut déjà que je fasse le choix, ça me paraît évident. Si je choisis de vivre et c'est bon pour moi n'est pas à 100 intégré et qu'il y a une injonction inverse qui dit: «Je ne choisis pas de vivre parce que ce n'est pas bon pour moi», alors effectivement avancer dans la vie avec conviction, ça va être compliqué et là, c'est ce qui se présente en fait. Il y a ces 2 informations totalement contradictoires. Je choisis de vivre et je ne choisis pas de vivre, qui en même temps cohabitent, avec la même puissance, dès le processus de naissance. Donc je lui pose quelques questions, si ça s'est bien passé sa naissance, si elle est née par forceps, césarienne, s'il y a eu un problème pendant elle me dit: «Bah non, rien», ça me laisse dubitative. Hem Et puis en creusant, en mettant de plus en plus en avant des informations, à un moment donné, j'arrive à du transgénérationnel, moi. J'arrive à sa grand-mère paternelle
et je lui dis: «Bon, j'ai vous a» et l'information que j'ai sur la en lien quand une fois que j'ouvre ce dossier de la grand-mère paternelle, j'aboutis à une phrase qui dit: «J'agis maintenant en conformité avec ma nature». Alors je lui pose des questions sur sa grand-mère paternelle et là elle me dit: «Ah ben non, mais je l'ai pas connue. Elle est morte, quelques mois après que je sois née. Elle a été malade, elle a eu un cancer». Alors je lui pose des questions, elle me dit: «Elle a eu un cancer et elle est morte en 3 mois et elle est morte 3 mois après ma naissance». Donc en fait, au même moment où l'enfant va sortir et se mettre au monde, il y a sa grand-mère paternelle qui, elle, s'apprête à se retirer du monde. Et ces 2 univers vont se côtoyer pendant un laps de temps. Ça peut arriver à n'importe qui, dans n'importe quel je veux dire, à chaque fois qu'il y a un être qui naît dans ce monde, il y a un être qui meurt dans ce monde au même instant. Mais là, c'est la même famille, c'est extrêmement proche. C'est-à-dire qu'il y a un père qui, en même temps, va perdre sa mère et va accueillir sa fille. Il va donc il va y avoir dans la famille une cohabitation de la joie et de la tristesse profonde. Ça, ce sont des injonctions inverses. Et tout cet univers va s'imprégner dans l'enfant, dans le nourrisson, qui va l'absorber comme une éponge et il va absorber cette espèce de dualité. En même temps, je choisis de vivre et c'est bon pour moi, et en même temps, je choisis de ne plus continuer à vivre parce que c'est mon heure ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, je ne peux plus choisir de vivre. Je n'ai plus le choix. Ma vie va s'arrêter prochainement. J'ai très peu de temps à vivre. Incroyable. Toute la séance, on l'a faite là-dessus. C'est ça qui est impressionnant dans cette pratique, hein, qui est, je rappelle, c'est une pratique de médecine quantique. Alors, on n'a pas le droit d'utiliser le mot médecine, le mot quantique, on n'a pas le droit de l'utiliser, je m'en fous, je les utilise parce qu'on est vraiment là-dedans. Médecine parce que c'est l'art de recouvrer et d'entretenir la santé, et quantique parce qu'on s'intéresse au champ informationnel et aux informations qui sont présentes dans le vide de l'être, le vide de la matière. C'est pour ça que j'appelle ça une médecine quantique, qu'on appelle ça une médecine quantique. Peut-être on, on va faire un usage intempestif de vocabulaire, peut-être c'est New Age un peu, ok, mais j'ai pas d'autres synonymes, alors j'utilise ça. Parce que c'est une réalité. Le fait de rentrer dans le système informationnel, on arrive toujours à trouver la bonne information. Le psychothérapeute, il aurait mis combien de temps pour arriver à cette information-là, à cette situation du processus de naissance? Mais peut-être il peut le faire, parce qu'un psychothérapeute qui s'intéresse à la généalogie, un psychogénéalogiste, typiquement, lui, il va poser des questions, il va y arriver au truc, hein, c'est clair. Nous, on y arrive en une fois en kinésio, parce qu'on va tout de suite. L'information, elle va sortir d'elle-même parce que le terrain a été préparé par toutes les séances de psychothérapie qui ont déjà fait un ménage énorme. Et nous, qu'est-ce qui reste à identifier? Qu'est-ce qui se présente à nous en kinésio à ce moment-là? Il se présente ça, cet événement-là, cette source, le départ, la genèse, l'arrivée de l'être au monde, qui va être avec un voile qui l'empêche d'avancer dans la vie avec conviction. Voilà. De là à dire que son problème de mal-être, d'addiction, etc. va être résolu en une séance, non, je ne vais pas le dire. Même si j'ai déjà eu le cas par le passé d'une jeune fille, elle était adolescente encore quand elle est venue me voir à ce moment-là, cette période-là. C'est sa mère qui avait pris rendez-vous pour elle, qui l'a amenée. Une jeune fille qui avait beaucoup de mal-être, donc une ado, hein, elle avait 16-17 ans quand je l'ai rencontrée. Un énorme mal-être, pareil de la toxicomanie, alcoolisme, borderline, comportement à risque, très compliqué. Une séance. Ça l'a complètement transformée. Même moi, j'y crois pas, moi. Mais comme après, j'ai revu la mère et elle m'a dit, c'est là où j'ai compris, où j'ai vraiment confiance dans cette pratique-là, parce que j'ai vu le résultat sur ma fille. J'ai vu comment ça a tout changé, quoi.
comment elle a arrêté de picoler, de se calmer. Donc ouais, ça peut arriver. Mais ça veut pas dire que ça va arriver. Mais en tout cas, parce qu'on va dans des justement dans des espaces qui ne sont pas nécessairement explorés, parce qu'il faut y penser, aller chercher au niveau du processus de naissance par rapport à une personne qui vient avec un dossier comasse de situations et d'événements vécus qui sont quand même bien réels, hein, et bien lourdingues, hein. Personne ne va avoir l'idée d'aller voir ça. Parce que ça semble anecdotique par rapport à tout ce qu'elle explique de ce qu'elle a vécu, qui construit des raisons tangibles d'être dans le mal-être, d'être dans le borderline et l'autodestruction. Et ça, c'est intéressant dans cette pratique. C'est pour ça qu'elle a quelque chose d'assez mystérieux, magnifique et toujours surprenante. Voilà, c'est pour ça que j'aime ça.